Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous sommes au 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et la liturgie de ce dimanche nous révèle une logique qui traverse toute l'Écriture, mais qui demeure toujours dérangeante. Dieu choisit la petitesse, la pauvreté, la faiblesse apparente pour manifester sa puissance et son salut. Ce que le monde considère comme marginal devient aux yeux de Dieu un lieu privilégié de sa présence. Notre première lecture est tirée ce dimanche du livre du prophète Sophonie. Ce dernier exerce son ministère à Jérusalem vers la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Josias. C'est une période de profonde tension religieuse et sociale. Le peuple de Juda sort des règnes marqués par l'idolâtrie, les compromis avec les puissances étrangères et une religion souvent réduite à des pratiques extérieures. Sur le plan social, les écarts se sont creusés. Une élite aisée vit dans le confort tandis qu'une grande partie du peuple est exploitée, oubliée, marginalisée. Les responsables politiques et religieux recherchent la sécurité dans les alliances, la richesse et le prestige. Au lieu de se convertir au Seigneur, la foi devient une façade et l'injustice un système. C'est dans ce contexte que Sophonie élève une parole dérangeante mais salutaire. Il annonce le jour du Seigneur non comme une menace abstraite, mais comme un temps de vérité où Dieu va démasquer les fausses sécurités. Dieu ne sauvera pas un système corrompu, mais un peuple converti. Quand Sophonie proclame « Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit », il ne fait pas l'éloge de la misère, mais il annonce une purification spirituelle. Dieu va faire tomber les illusions de puissance, les discours arrogants, les faux cultes, pour laisser émerger un reste, des hommes et des femmes dépouillés, humbles, confiants, capables de s'abandonner à Dieu. Cette parole est profondément actuelle, chers frères et sœurs. Elle nous rappelle que Dieu n'est pas impressionné par la grandeur apparente, ni par les structures, ni par les chiffres. Il cherche des cœurs simples, des communautés pauvres de cœur, capables de vérité. Sophonie nous invite à lire ou à relire notre histoire personnelle et ecclésiale. Là où nous nous sentons petits, fragiles, sans prestige, Dieu prépare souvent quelque chose de neuf. Le salut ne commence pas par l'accumulation, mais par le dépouillement. Ce peuple pauvre et petit, chers frères et sœurs, devient le berceau des béatitudes. Le psaume qui nous est proposé aujourd'hui comme responsorial répond à la première lecture comme un écho de louange et de foi. Il proclame que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance et à la misère humaine. Il voit, il entend, il relève. Il est le Dieu des pauvres, des affamés, des aveugles, des étrangers. Mais cette justice de Dieu ne fonctionne pas selon les critères humains. Elle ne s'impose pas par la violence. Elle se déploie par la fidélité, la miséricorde, la proximité. Dieu se tient du côté de ceux qui n'ont pas d'appui. Pour nous aujourd'hui, ce psaume est une invitation à faire confiance quand même la justice tarde à se manifester. Il nous appelle aussi à devenir à notre tour des instruments de cette justice divine par des gestes simples, concrets et quotidiens. Saint Paul, dans la deuxième lecture, aujourd'hui, est d'une clarté radicale. Il regarde la communauté chrétienne de Corinthe et lui dit sans détour, « Vous n'êtes pas puissants, vous n'êtes pas influents. » Et cela n'est pas un défaut, c'est même un choix de Dieu. Dieu ne sauve pas le monde par les critères de la sagesse humaine, mais par la folie de la croix. Il renverse les logiques de domination,
Il révèle que la vraie grandeur ne vient pas de ce que nous possédons ou maîtrisons, mais de ce que nous recevons. Ce texte est une parole d'espérance pour tous ceux qui se sentent insignifiants, inutiles, fatigués dans leur engagement. Aux yeux de Dieu, la faiblesse offerte devient féconde. La sainteté ne consiste pas à briller, mais à se laisser aimer, transformer, illuminer par le Seigneur. L'évangile de ce dimanche, chers frères et sœurs, nous présente une partie du discours sur la montagne de Jésus, les béatitudes qui constituent un chemin concret vécu au quotidien. Alors, les béatitudes, loin de présenter un idéal abstrait réservé à quelques héros spirituels, décrivent en réalité une manière concrète de vivre possible ici et maintenant. Jésus ne dresse pas un programme théorique. Il révèle ce qui, dans une vie ordinaire, peut devenir lieu de bonheur, de vrai bonheur. Heureux les pauvres de cœur, dit-il. Être pauvre de cœur, chers frères et sœurs, ce n'est pas manquer de tout, mais ne pas se croire propriétaire de tout. C'est l'attitude d'un parent qui reconnaît ses limites, d'un prêtre ou d'un religieux qui accepte de ne pas tout réussir, d'un laïc engagé qui continue à servir même quand il n'est pas reconnu. Le pauvre de cœur sait demander de l'aide, il s'est prié sans masque, il s'est dit « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Jésus poursuit en disant « Heureux ceux qui pleurent ». Jésus ne sacralise pas la souffrance, il ne nous propose pas une religion doloriste, mais il affirme que les larmes offertes ne sont jamais perdues. Pensons à ceux qui pleurent un deuil, une séparation, une espérance déçue ou la fatigue accumulée dans le service. Les béatitudes disent que Dieu ne contourne pas ses larmes, il les habite. Là où le monde presse d'aller mieux, voyez-vous, Dieu promet une consolation vraie. Et Jésus dit, heureux les doux. La douceur, soulignons-le, n'est pas la faiblesse. Elle est la force de celui qui refuse la violence des mots, la domination, le mépris. Le doux, chers frères et sœurs, c'est le responsable qui corrige sans humilier. C'est le conjoint qui choisit le dialogue plutôt que le conflit. C'est le chrétien qui témoigne sans agressivité. Dans un monde brutal, la douceur devient prophétique. Et Jésus dit encore, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Cette faim n'est pas celle de la vengeance, mais du respect, de la dignité, de la vérité. Elle habite ceux qui refusent l'indifférence, qui s'engagent pour les pauvres, qui défendent les petits, parfois sans résultat visible. Jésus nous dit que le désir de justice, ce désir même inachevé, est déjà béni par Dieu. Et puis il ajoute, heureux les miséricordieux. Être miséricordieux, c'est refuser de réduire une personne à son erreur. C'est continuer à croire qu'un cœur peut changer. Pensons aux éducateurs, aux pasteurs, aux parents qui pardonnent encore, qui reprennent avec patience, qui recommencent et qui repartent de nouveau. La miséricorde ne nie pas le mal, mais elle ouvre un avenir où il y a la possibilité du bien. Et puis, le Seigneur dit, heureux les artisans de paix. La paix ne tombe pas du ciel, chers frères et sœurs, elle ne tombe pas toute faite. Elle se construit par de petits gestes, une parole réconciliatrice, un pas vers l'autre, le refus de nourrir les divisions. Être artisan de paix, chers frères et sœurs, c'est souvent travailler dans l'ombre sans reconnaissance, mais Jésus promet, ils seront appelés fils de Dieu. Les béatitudes ne disent pas que la vie sera facile, évidemment. Elles disent que Dieu est toujours là, est toujours à l'œuvre dans ses manières de vivre. Elles nous apprennent que le bonheur chrétien ne consiste pas à éviter les fragilités, mais à les vivre avec Dieu. Chers frères et sœurs, ce dimanche nous rappelle que le royaume de Dieu ne se construit pas par la force,
mais par la pauvreté du cœur, non par l'orgueil, mais par la confiance. Là où le monde cherche à s'imposer, Dieu choisit de servir. Là où nous voudrions être forts, Dieu nous invite à être vrais. Demandons la grâce de ne pas avoir peur de cette pauvreté évangélique, car c'est elle qui ouvre le chemin du vrai bonheur. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as choisi la pauvreté pour nous révéler le royaume, délivre-nous de l'orgueil qui ferme notre cœur et de la peur qui nous empêche de faire confiance. Apprends-nous la douceur, et la miséricorde et la simplicité et pour que notre vie devienne une béatitude vivante pour ceux que nous rencontrons. Fais de ton Église, Seigneur, un peuple humble et fidèle, pauvre de cœur, riche de ton amour. Amen. Bon dimanche à tous et bonne semaine de travail sous la protection divine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.